Dans cette vidéo, nous allons aborder la deuxième partie du programme intitulée Mouvement et énergie. Vous noterez donc le titre de cette deuxième partie sur une nouvelle page dans votre cahier. Le premier chapitre est intitulé Description d'un mouvement. Nous allons commencer ce chapitre par 3 questions. Première question, la Terre fait-elle le tour du Soleil en réponse A 365 jours, réponse B environ un mois ou réponse C 24 heures? La bonne réponse est la réponse A en 365 jours. Les 3 réponses précédentes n'étaient pas prises au hasard. En effet, 24 heures, c'est le temps qu'il faut à la Terre pour faire un tour complet sur elle-même. Un mois, c'est environ le temps qu'il faut à la Lune pour faire un tour autour de la Terre. Et enfin, 365 jours, c'est le temps qu'il faut à la Terre pour faire le tour complet autour du Soleil. Question suivante. L'extrémité de la grande aiguille de cette horloge, celle des minutes qui est indiquée par la flèche en jaune, décrit, lorsque le temps s'écoule, un cercle, un carré ou bien une droite. Ne nous y trompons pas, ce qui est une forme de droite, c'est l'aiguille elle-même, ce qui est une forme carrée, c'est l'horloge, et lorsque le temps s'écoule, la grande aiguille des minutes va décrire une trajectoire en forme de cercle. On dit que cette trajectoire est circulaire. Dernière question, en arrivant près du panneau de stop, que vous avez ici en haut à droite sur la photo, la vitesse de la voiture augmente, reste la même ou bien diminue? La bonne réponse est la réponse C. La voiture arrivée en mouvement, le chauffeur va appuyer sur la pédale de frein afin de stopper, d'immobiliser son véhicule et donc la vitesse va diminuer jusqu'à s'arrêter au niveau de la ligne de stop. On dira que le mouvement est ralenti. Par la suite, si jamais le chauffeur peut avancer parce qu'il n'y a pas de voiture qui l'empêche de passer, à ce moment-là, sa vitesse va à nouveau augmenter. On dira que le mouvement est accéléré. Le chauffeur accélère en appuyant sur l'accélérateur. Comme nous l'avons vu sur les 3 questions précédentes, pour décrire un mouvement, il nous faudra donc parler de temps, quand on a vu le temps que mettait la Terre à tourner autour du Soleil. Nous parlerons également de distance et de trajectoire, la trajectoire étant l'ensemble des positions occupées par un objet au cours de son déplacement, au cours du temps. On peut appeler ça le trajet. Et puis nous parlerons également de la notion de vitesse, une vitesse qui peut augmenter, diminuer pour avoir des mouvements ralentis, des mouvements accélérés. Grand 1, comment décrire un mouvement? Sur la photo suivante, il est facile de suivre la trajectoire du skieur puisque celui-ci laisse derrière lui une empreinte dans la neige. On peut donc voir clairement l'ensemble des positions qu'il a eues au cours du temps, ce qu'on appellera donc sa trajectoire, le trajet suivi par le skieur. Sur la photo suivante, il est bien plus délicat de savoir quelle est la trajectoire suivie par ce surfeur. Est-ce qu'il va à gauche? Est-ce qu'il va à droite? Est-ce qu'il est en train de chuter? Est-ce qu'il est en train de s'élever dans les airs? On ne sait pas trop. Donc nous aurons dans ce cas-là recours à une technique un peu particulière pour suivre le mouvement au cours du temps, ce que l'on va appeler la chronophotographie. Voici un exemple de chronophotographie sur laquelle vous voyez le même surfeur, mais à différents instants. Autrement dit, on va prendre des photographies à intervalles de temps égaux, ce point-là est très important, ce qui permet de matérialiser la trajectoire du surfeur, et on voit clairement ici que celui-ci va avoir une trajectoire en forme de courbe. On parlera ici de trajectoire curviligne. C'est maintenant à vous de jouer, vous allez pouvoir compléter le début du cours. Le grand 1 est intitulé Comment décrire un mouvement. Si vous avez été attentif pour les questions précédentes, vous allez pouvoir compléter sans peine les 2 phrases suivantes. Je vous laisse donc mettre la vidéo sur pause et lorsque vous aurez terminé, vous referez à nouveau lecture pour vérifier vos réponses et noter la correction si besoin. C'est parti pour la correction, vous avez maintenant fait lecture. Première phrase, la chronophotographie, ce mot est noté en rouge, il est évidemment important, est une technique d'observation qui consiste à prendre une succession de photographies à intervalles de temps égaux, on aurait pu également dire réguliers, afin de décomposer les phases d'un mouvement. La phrase suivante est une définition que vous devrez également connaître. La trajectoire d'un objet est l'ensemble des positions occupées par cet objet au cours du temps,
ce qu'on appelle aussi le trajet, si vous voulez, de l'objet. La suite du cours est intitulée Les poissons du lac d'Ilia. Dans cette activité, vous allez étudier la trajectoire de différents poissons. Et pour cela, il vous faudra réaliser une chronophotographie. Pour faire cette chronophotographie, vous aurez le document joint sous forme PDF dans le cahier de texte sur Pronote. Il vous faudra également votre tablette ou bien un écran d'ordinateur, une feuille de papier, de préférence du papier calque, et des feutres de couleurs différentes. Enfin, le compte-rendu de cette activité pourra être transmis via un QCM que vous trouverez là aussi sur Pronote, sur votre page d'accueil session élèves.